Alors, je suis Mario Laverda, je suis l'expert soudure de chez GIS et j'ai fait partie de l'équipe de développeurs du Wizard Alu. Nous avons développé un mode qui nous permet de pointer l'aluminium et de souder l'aluminium, et tout ça sans métal d'apport. La clé de la progression du groupe a été de miser sur l'innovation. On a d'abord beaucoup travaillé l'innovation sur le soudage par points, et puis on est arrivé vers le soudage à l'arc, où depuis maintenant 18 mois, on a décidé de lancer un certain nombre de nouveaux procédés, et notamment le TIG Wizard et le Wizard Aluminium. Pourquoi ? Parce que ce sont des technologies qui devraient aider nos clients à gagner en productivité, en efficacité. Cette technologie repose déjà sur un premier mode qu'on a développé, qui s'appelle le mode Wizard Lab. Donc c'est un mode qui nous permet d'ouvrir la machine totalement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir séquencer des périodes de DC, d'AC, DC pulsé, AC pulsé, pour former le cycle de soudage. Aujourd'hui, c'est une problématique pour la plupart des soudeurs de souder de l'aluminium antique. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut souder énormément, et j'aurais pas assez énormément pour vous dire à quel point il faut travailler l'alu. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué. Le but, c'était de pouvoir simplifier ce soudage aluminium. Et c'est là où on a développé ce mode. D'un côté, on a bien sûr la mécanisation avec l'arrivée des robots, des cobots, des automates qui vont nous permettre de mécaniser et donc d'améliorer une partie de l'expérience soudage. Mais de l'autre, il reste encore des opérations manuelles, industrielles très pointues. Et ces domaines très pointus requièrent des expertises de plus en plus hautes qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Aujourd'hui, le process avec le Wizard Alu fait qu'ils ont gagné 2h30 par exemple pour la fabrication de cuves. Donc ça lui permet de sortir plus de cuves à l'année finalement juste en changeant un process. Autre chose d'intéressant pour eux aussi, c'est la polyvalence du fait que le mode soit très facile à utiliser. Les soudeurs semi-auto viennent et peuvent utiliser le Wizard Alu pour pouvoir pointer les pièces ou éventuellement les souder, puisque vu qu'il y a moins de technicité, c'est pas forcément le soudeur TIG qui est obligé de faire cette tâche-là. On avait la problématique, puisqu'il nous avait été remonté des centres de formation, il nous avait été remonté des industries. Il fallait solutionner ça, mais partir de zéro, c'est quelque chose qui est toujours compliqué. Oh, puis en plus, tu vois, t'es pas plus que ça, t'as pas plus soudé que ça en AC. Non, donc on arrive à avoir des résultats tout de suite. C'est super bien, il y a tout programmé, l'épaisseur, tu mets ta position. Voilà. L'arrivée de l'intelligence dans les machines va permettre de vulgariser en partie une partie de ces connaissances. Donc voilà, notre objectif, c'est de démocratiser des expertises qui demandent normalement une décennie à acquérir. T'as déjà essayé? Oui, t'as déjà soudé en alu standard. Standard. Ouais, au TIG, ouais. Non. Ah oui, c'est mon premier cordon d'alu. Ah d'accord. J'ai juste fait du redressage avec le TIG pour les faces sur les bateaux. Ouais. Mais j'ai jamais soudé. D'accord. Et ensemble, toujours en écoutant nos clients, eh bien, on se met à leur service, on se met à leur place et on essaye de les aider à gagner en productivité et en qualité. Le soudage en fait évolue à chaque instant, évolue énormément, et
quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que quand on est très ancré dans le soudage, plus on avance, plus on a d'expérience, plus on a de connaissances, et c'est là qu'on se rend compte que moins on connaît le soudage finalement. Donc au niveau de l'innovation, je pense qu'il va y avoir des nouvelles matières qui arrivent, il y a des nouveaux process, il y a des nouvelles façons de travailler, donc il y a des axes de développement qui sont immenses, qui sont là, et GIS s'investit chaque jour pour répondre à ces problématiques et répondre à ces innovations. L'objectif de GIS, dans le cadre de l'innovation, c'est d'essayer d'inventer l'avenir. Et pour ça, il faut du monde. Et la plus grande fierté du groupe, et je crois de l'ensemble des collaborateurs, c'est qu'on ait réussi collectivement à passer le bureau d'études de une personne il y a 20 ans à aujourd'hui une petite centaine de personnes qui travaillent dans 6 domaines différents. On a la mécanique, la mécatronique, l'électrotechnique, l'électronique, le logiciel et maintenant tout ce qui tourne autour de la robotique. Donc en fait, un projet, c'est une combinaison de personnes avec des talents différents. Tout GIS s'est investi dans ce projet. On a travaillé avec les ingénieurs, on a travaillé avec les techniciens, on a travaillé avec les roboticiens, on a travaillé avec des caméras haute vitesse. Enfin, vraiment, on s'est donné les moyens et on a eu des premiers jets. Donc, à savoir qu'en R&D, en fait, c'est pour réussir, une réussite, c'est sans échec en fait. GIS a la chance aujourd'hui d'être leader mondial dans l'automobile. On est le partenaire technologique de tous les grands constructeurs automobiles mondiaux qui nous font confiance au quotidien. Et ce qu'on espère, c'est qu'en apportant des innovations dans d'autres secteurs, et là on pense à la construction, on pense au naval, on pense au ferroviaire, et bien on espère que ces innovations vont nous permettre, dans le temps, de petit à petit, devenir leur partenaire privilégié et peut-être un jour avoir la chance d'être aussi leader technologique dans ces autres secteurs. Innovation majeure, oui, mais j'ai envie de séparer les deux, c'est-à-dire innovation dans le monde du soudage, puisque c'est un mode qui n'existe pas, donc à partir du moment où un mode n'existe pas et qu'on le développe, je pense que c'est une innovation, puisque ça va changer la façon de souder, ça va changer les process, ça a déjà commencé à changer des process. Donc oui, pour moi c'est une innovation, pardon. L'autre majeur, oui, pour GIS, parce que pour GIS c'est la première fois qu'on va sortir un mode finalement qui n'existe pas. On est les seuls à l'avoir, on est les seuls à avoir travaillé dessus. Donc majeur pour GIS, oui. Le TIG Wizard, je pense que c'est une plateforme de développement exceptionnelle pour développer des nouveaux procédés de soudage. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé l'aluminium, donc on a souhaité travailler ce matériau qui est un matériau difficile, noble, mais bien sûr demain, la plateforme de développement va nous permettre de développer des nouveaux procédés pour l'acier, pour l'inox, pour le titane notamment. On a des choses aussi en développement, TIG. Donc il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir et il y a des nouveaux modes qui vont arriver aussi. Je ne vais pas vous en dire trop, je vais aussi en garder un petit peu pour moi et puis vous faire quelques surprises aussi.